lorsqu'on parle des PPP, nous à Attac, et en particulier en Charente, on devient un peu colère. PPP, c'est les partenariats publics-privés. Et nous, on dit pigeon plumé. Pour qu'il y ait un partenariat, il faut des partenaires. Et si on a des partenaires, c'est qu'on est quelque part à égalité. Que c'est gagnant-gagnant. En réalité, ça marche pas tellement comme ça. Ce qu'on voit avec ces partenariats publics-privés, c'est qu'on voit une collectivité qui s'appauvrit et on voit le privé qui s'enrichit. Alors c'est vrai que quand on dit ça, nous à Attac, on nous dit que on est un petit peu idiot. On ne comprend pas le langage de la modernité. Ce qui est bien quand même, c'est que le camp des idiots a tendance à s'enrichir. Parce que les magistrats de la Chambre régionale des comptes viennent de rejoindre le camp des idiots. Lorsque, dans un de leurs derniers délibérés, ils épinglent la ville de Ruffec. Alors, Annie Frouard, tu es vice-présidente d'Attac 16 et tu t'es beaucoup impliquée sur le dossier des PPP. On peut rappeler ce qui s'est passé un peu à Ruffec? Alors, ce qui s'est passé à Ruffec, c'est le feuilleton qui se déroule un peu partout. Bon, donc Ruffec 2010, la communauté de communes entreprend des travaux de réhabilitation pour 2 écoles. 3 mois après, les travaux doivent être stoppés pour des problèmes de financement. Les banques apparemment ne veulent plus prêter. Donc, les solutions, miracle, les élus vont les chercher. Et qu'est-ce qu'ils ont comme solution? Eh bien, le PPP. Alors en plus, on leur démontre qu'avec un PPP, ça va coûter moins cher. Donc l'étude préalable estime à 3 millions d'euros les travaux à faire en PPP, alors que ça coûterait 3,4 millions d'euros avec une maîtrise d'ouvrage public. Et ça, c'est ce qu'on lit dans la Charente Libre. Lorsque à l'édition Pays du Ruffecquois, on nous a expliqué que pourquoi c'était bien, ça allait coûter 10% moins cher, grosso modo. Voilà, faut pas la s'en priver. Charente Libre dit 10,7% moins onéreux pour une enveloppe de 3 millions. Voilà. C'est parfait. Donc, appel d'offres et le partenaire privé est choisi et c'est la Société d'économie mixte Territoire de Charente. Donc les travaux démarrent, l'école est reconstruite et pendant 25 ans, la communauté de communes de Ruffec doit payer un loyer et ne deviendra propriétaire de l'école qu'au bout de ces 25 années, ce loyer consistant à rembourser en fait tous les frais qui ont été engagés par le partenaire privé. Là on est en 2010, nous à peu près en 2010-2012, on commence à réfléchir à tout ça et on se rend compte que en fait ce sont des opérations très onéreuses, ces partenariats. Alors l'ensemble des rapports, que ce soit les cours régionales des comptes, les cours, la Cour des comptes, la Cour nationale, la Cour des comptes, ou l'Institut, l'IGF. Ouais, l'IGF, un institut financier quelconque. Tout le monde maintenant note que les PPP coûtent environ 25 à 30% plus cher pour le contribuable que des investissements en maîtrise d'ouvrage public. Donc à l'heure actuelle, c'est vraiment démontré. Mais on continue à prôner l'efficience du privé. Nous, quand on dit ça, on dit attention, ça va coûter plus cher, on nous traite un petit peu d'idiots. Allez, vous racontez un peu n'importe quoi, Attac. Mais là, en décembre 2015, la Chambre régionale des comptes publie un rapport et elle dresse l'état de l'opération en nous expliquant que finalement, c'est pas grosso modo 3 millions d'euros que ça va coûter à la collectivité, c'est 5 millions d'euros et ça fait un peu cher. Voilà ce que dit la Chambre régionale des comptes en décembre 2015.
Donc autant on présente aux contribuables, il y a tellement de chiffres dans un PPP que l'enfumage est très facile. Donc on prend un chiffre parmi tant d'autres et les élus qui choisissent cette formule sont même incapables de comprendre ce qu'ils vont payer. En tout cas, ce que Ruffec va payer, donc rapport de la Cour des comptes de 2015, ce que Ruffec va payer, c'est 5 millions d'euros si on multiplie les loyers, sur la durée totale des loyers de 25 ans. Bon, donc, mais ce que la Cour des comptes épingle vraiment, c'est que le coût total de l'opération est très élevé par rapport au coût des travaux et du mobilier matériel fait. En effet, le coût net de l'immeuble et des mobiliers matériels s'élève à 2 257 178 euros TTC. Le loyer hors maintenance s'élève pour 25 ans à 4 181 825 euros TTC. Donc en fait, la CDC va payer très cher cette réhabilitation, tout simplement parce que en fait, elle a fait appel à un PPP et que les frais financiers sont en général beaucoup plus chers en PPP. Alors, cet exemple de Ruffec, c'est pas celui sur lequel on a le plus travaillé, nous, en Charente. Où on a beaucoup travaillé, c'est notamment l'EHPAD d'Angoulême, c'est le théâtre, le stade d'athlétisme, et puis la LGV, parce que la LGV, c'est un peu le summum des PPP tels qu'on nous les a vendus. Alors la LGV, bon, c'est un contrat de concession, donc on nous fait miroiter cette autre formule de PPP en nous disant le partenaire privé prend le risque d'exploitation, c'est-à-dire que le partenaire privé, Vinci pour la LGV, prend le risque de ne pas récupérer l'argent investi s'il n'y a pas assez de trains qui passent sur la ligne. Et c'est bien là, en ce moment, tout l'enjeu. Après avoir financé 70% de l'investissement par de l'argent public, Vinci est en train de demander à ce qu'on fasse rouler plus de trains qu'il n'en ait besoin sur la ligne, de façon à pouvoir rémunérer ses actionnaires. Et en général, dans un PPP, la rémunération est de 12% si c'est un contrat de partenariat, comme c'est le cas pour Ruffec, ou 14% quand c'est un contrat de concession. Parce que, quand même, on peut penser que si la SNCF a décidé de réduire le nombre de trains quotidiens, c'est aussi pour ne pas avoir ces surcoûts à payer et donc pour maintenir les prix à peu près leur niveau sans trop les augmenter. Pour Vinci, il est évident que le besoin de l'actionnaire est bien supérieur au droit de l'usager qui peut voir son billet de train augmenter de 20 ou 30%. Ça, c'est pas grave. Pour Vinci, peu importe que la SNCF fasse des déficits, du moment que les actionnaires touchent leur rémunération. Donc l'esprit du service public ne peut pas être représenté par un partenaire privé. On a quand même beaucoup travaillé à ATTAC, en particulier à ATTAC 16 en Charente, sur cette question des partenariats publics-privés. Et ça nous amène à proposer, dans le cadre des cafés de l'Angoumois, un café citoyen le 24 mars prochain à la MPP. Oui. Et donc là, on donnera des exemples. La LGV sera aussi un peu centrale, mais je crois que tu interviendras essentiellement lors de ce café citoyen. En principe, le café citoyen, ça sera une discussion. Mais le but, quand même, premier, c'est de bien montrer que les PPP, tout le monde considère que c'est très compliqué. Donc, si on écarte un peu toute la fumée, qu'on se débarrasse de l'enfumage, on verra qu'en fait, c'est d'une simplicité atterrante et que, en fait, on se fait entuber.
Donc le but de ce café, ça serait que chacun puisse sortir en comprenant à peu près ce qui se passe quand on propose à des élus un PPP pour investir et qu'il soit capable de démonter tout l'argumentaire faux qu'on donne pour justifier les PPP. Parce que les PPP, c'est une machine à phagocyter l'argent public et à phagocyter le service public. Au bénéfice de tout ce qui est la finance privée. Au bénéfice des actionnaires, des grandes entreprises du BTP. C'est tout ce dont il sera question à l'occasion de ce café citoyen. On rappelle la date, c'est le 24 mars à la Maison des Peuples et de la Paix à Angoulême, à 20 h.